C'est parce que le tribunal administratif a condamné symboliquement Éric Piolle et la ville de 1 500 € d'amende en considérant qu'il avait perdu, qu'il a été obligé d'admettre qu'il fallait renoncer à sa décision unilatérale prise entre deux portes, annoncée par personne, discutée avec personne, parce que ça concerne aussi des habitants, ça concerne des commerçants. Il y a des gens qui vivent d'un passage d'un pont. Le fermer unilatéralement, il faut y réfléchir avant. Sur tous ces sujets-là, on le voit sur la place aux enfants, etc. Il y a des villes qui ont fait, par exemple, des interdictions devant les écoles. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé, par exemple, par le fait de le faire pendant, aux heures d'ouverture, d'entrée et de sortie des écoles. Puis ensuite, elles discutent pour adapter, voir comment ça se passe. Nous, on a dans le cas des écoles, des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux ou plus sortir à certaines heures. Donc, il y a dans cette municipalité, pour ce pont, là aujourd'hui, maintenant tout le monde présente ça de façon positive, alors qu'en réalité, il n'y a rien de changé. Hein. Tout ce qui était prévu était prévu. Le pont du Vercors devait être aménagé, c'est prévu depuis longtemps, les travaux sont prévus depuis longtemps pour être une voie cyclable. Hein. Le pont du Drac fait passer les vélos depuis toujours, et maintenant le pont Esclangon revient aux voitures. Il n'y a rien de changé par rapport. Alors on habille les élus entre eux, c'est normal, veulent essayer de sauver la face des uns et des autres. Mais toute cette politique aérie de la métropole démontre ces dysfonctionnements très forts parce qu'il n'y a pas de véritable majorité. Le fond du problème, c'est que Éric Piolle voulait un président de la métropole qui ne soit plus Christophe Ferrari. Il ne l'a pas. Et de ce fait, à chaque étape, sur chaque dossier, il essaie de se venger, de faire l'intervention. Et qui sont les victimes? Les populations.